Bonjour, Cathy Robitaille de la Galerie d'art Urbania. Je suis avec l'artiste Sandra Morellato. Bonjour Sandra, merci d'être là. Bonjour Cathy. Écoute, aujourd'hui, on a la chance de faire ton portrait d'artiste. Je tiens à souligner là, que nous, on s'est connus, hein? Notamment, tu as été récipiendaire du concours Un chemin vers l'art. Avec un concours avec Dessert. Et tu as eu d'ailleurs une belle exposition là, chez Dessert et à la galerie. Donc, depuis, on peut t'avoir comme artiste. On aime beaucoup ce que tu fais. Donc, je tenais d'entrée de jeu à le souligner. Dis-moi, Sandra, qu'est-ce qui t'a incité à faire la peinture? Disons que moi, comme beaucoup d'artistes, ça fait longtemps que je fais de la peinture, que je dessine depuis que j'étais petite. J'ai suivi, ma formation est en architecture, donc j'étais à McGill à l'école d'architecture et j'ai fini mes études là, j'ai continué dans le domaine pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment là que j'avais commencé à faire des peintures, à utiliser de l'huile, de l'acrylique. Puis j'aimais beaucoup le côté dessin. Tous les samedis, on faisait du dessin, du modèle vivant aussi. Ça faisait partie disons, de la formation. C'était un peu plus beau dans le temps. Et alors, j'ai un peu découvert ce qui était mon côté beaucoup plus artistique. Et j'ai commencé à vendre mes œuvres aussi. On faisait une semaine disons, de dessin à l'extérieur. Il fallait faire ça. Ça s'appelait le Sketching School. Et c'est là qu'on s'assoyait dans la ville, n'importe où qu'on allait. Ils prévoyaient un endroit particulier. Et quand j'étais là, je voyais que les gens, ça m'était arrivé que les gens voulaient acheter mes œuvres que je faisais. Alors, ça m'a un peu comme, c'est le début, disons. Oh, wow! Dis-moi, tu as plusieurs collections, notamment, on voit une abstraction en arrière de toi. Quel est ton style? Parce que tu as des collections qui sont différentes l'une de l'autre. Oui, disons que c'est vraiment un expressionnisme, je dirais. Mais ça touche un peu les choses. Disons que je suis influencée par les impressionnistes. J'aime un peu le cubisme. Ça se définit pas aussi facilement parce que pour le moment, je trouve que je suis beaucoup plus dans l'exploration. Puis j'y tiens à ça. Je veux dire, je suis pas une personne on va me mettre nécessairement dans une boîte et dire, bon, exactement, le définir. Alors, pour le moment, je pense que je suis encore en exploration, mais c'est plutôt ça. Un peu plus expressionnisme comme elle, mais c'est sûr que je suis coloriste. Ça, c'est une chose qui m'est souvent dit. Ouais. Et disons que l'élément de couleur est très présent dans mes œuvres. Ça dicte un peu les émotions et tout. Et souvent, c'est ce qui est le départ, disons, pour une œuvre. C'est vraiment les couleurs que je vais utiliser. Oui, puis dis-moi, ta technique utilisée, c'est laquelle? Je favorise le couteau dans le sens de la spatule, beaucoup plus le pinceau, mais ça joue. Mais je dirais c'est plutôt spatule. Oui, oui, acrylique et avec acrylique. Pour le moment, oui. J'ai déjà fait de l'huile, mais pour le moment, ça fait plusieurs années que j'utilise que de l'acrylique. Des fois, avec les modèles vivants, je vais utiliser du pastel, de l'encre. Alors, c'est là où je vais faire un peu plus d'exploration dans mes techniques. Des médias aussi, avec papier, des choses comme ça. Oui, c'est ça aussi. Mais, donc, tu fais du technique mix aussi. Puis oui, dis-moi, oui. tu as parlé de modèles vivants, tu as des abstractions, tu as des animaux, tu as des paysages dans tes collections. Est-ce qu'il y a des éléments que j'aurais oubliés? Oui, le triathlon. Ah oui! Disons que ça touche mes passions. Alors, je pense que pour moi, comme me définir aussi, c'est une personne avec beaucoup de passion, même que je mets dans mes œuvres et tout ça. Mais ce que j'aime faire, à part, bon, les chiens, les animaux, j'adore les chiens, j'en ai deux d'ailleurs. Ça a commencé un peu comme ça, des portraits de chiens. Et l'élément, les œuvres sportives aussi, ça, c'est né de mon amour pour le sport. Je suis triathlète depuis très longtemps et j'ai commencé à faire des œuvres aussi utilisant les dossards de triathlon, de marathon. Alors, je fais des œuvres personnalisées pour les triathlètes. Puis ça, j'ai une collection de ça, mais disons, c'est toutes des œuvres qui ont été créées, disons, pour les personnes, donc je ne les ai pas en En exposition. collection privée, là. Mais j'ai fait quand même
j'ai déjà exposé à l'Ironman de Mont-Tremblant. Alors, j'avais créé des œuvres aussi pour cela. Puis, je les ai en exposition chez mon Pierrot. Alors, j'ai mis ça. Alors, il y en a plusieurs. Et pour moi, c'est définir un peu, c'est de trouver des fois, c'est juste l'élément d'énergie. Et je trouve avec le sport, quand on fait des œuvres, il y a une belle énergie dedans aussi. Puis, tu as aussi une superbe collection de nus là, que je découvre avec grand intérêt, de très beaux tableaux. Moi, je t'avais connu surtout pour notamment des paysages de style un peu cubisme, là, avec des formes, ces choses-là. Tu as vraiment un style à toi, hein, avec des couleurs aussi qui reviennent dans tes tableaux, ta signature. Mais tu as vraiment plusieurs sources d'inspiration. Et moi, je n'étais pas au courant que tu faisais du triathlon. C'est une belle découverte Oui, oui. C'est très intéressant dans tes œuvres. C'est super fascinant et intéressant. Puis écoute, dis-moi, est-ce que les gens qui auraient un intérêt dans tous les types de collections que tu fais, est-ce que tu fais du sur-mesure si les gens te font des commandes? Oui, très souvent. Disons que ça, vraiment dans tous les domaines que je touche, des animaux, les paysages, j'ai déjà fait il y a des gens que, bon, c'est le village de son père qu'elle voulait, alors j'ai pris ça dans une œuvre. Le chien, un chat, c'est toujours beau d'avoir un portrait de son chien. Les triathlètes, c'est sûr que j'en fais très souvent aussi. Puis il y a une chose que j'utilise les dossards, mais ce sont des copies des dossards parce que je veux pas que les gens doivent garder leur original. C'est très important. Puis je veux dire aussi que j'ai fait des nus. Alors oui, ça reste très discret, Oui. mais oui, je le fais. C'est personnel, je veux dire, ce sont des œuvres qui sont pour les personnes, donc n'importe quoi. Des fois, c'est juste un paysage parce que c'est un cheminement de vie. Alors, je pense qu'une chose que je donne peut-être un peu plus à ma clientèle, c'est vraiment une approche personnalisée. L'œuvre, c'est pas juste, bon, ben moi, j'interprète un paysage, mais des fois, c'est vraiment comme le cheminement de la personne. Alors, il y a des éléments importants pour cette personne-là, puis on essaie de les incorporer aussi dans l'œuvre. Ah, c'est très intéressant. Écoute, j'aimerais savoir, tu as beaucoup d'expérience, tu as fait beaucoup d'expositions aussi. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Je pense que quand je suis allée à Miami en 2000, ben, j'ai été là, j'ai exposé au Red Dot durant la semaine de Art Basel 2 fois, en 2018 et 2019. Et 2018, Bravo! oui, merci. Je suis allée en personne. J'étais vraiment comme émerveillée de découvrir un peu tout ce qui était ce fameux Art Basel Week. Puis honnêtement, c'était incroyable. Comme la ville devient art. C'est tout ce qu'on voit partout. Ce sont des expositions. Il y en a des dizaines, un peu partout, des plus grandes, des plus petites. Alors, j'ai visité plusieurs, dont le fameux Art Basel. Puis j'étais exposée au Red Dot, mon œuvre a été vendue, puis elle est présentement à sa demeure, qui est en Arizona. Alors, Ah, je pense que tout le cheminement, disons, de cette œuvre-là, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis ça reste toujours pour moi un élément marquant de mon cheminement comme artiste. écoute, mes félicitations. C'est vraiment une superbe expérience. Merci pour le partage. Et si aujourd'hui, là, je te donnais là, une baguette magique, et ce serait à toi de réaliser justement un rêve, quel serait-il? Oh, De tous les pouvoirs. Là. ouais, c'est ça. Honnêtement, quand je vois des ateliers énormes avec des grandes fenêtres, puis l'artiste est là avec des œuvres gigantesques et on a tout l'espace et la lumière et le temps de le faire. Je pense que ça serait vraiment mon rêve pour le moment, c'est d'avoir ce genre De- euh, de travail magique pour moi. ouais. Avoir un bel espace d'atelier. Oui, c'est ça. Et juste la liberté de faire ça encore plus à temps plein, puis d'avoir, je sais pas, de la hauteur. C'est pas toujours Hmm, évident de trouver des espaces hauts pour créer des absolument. œuvres grandes. Bon, Puis alors avoir c'est la ça. liberté de mouvement, oui, de Oui, recul nécessaire quand on c'est travaille. recul. Hein? Oui, oui, Absolument.
Moi aussi, Ouais. j'aimerais ça, ce rêve-là. Dis-moi, à quoi ressemblent les prochains mois pour toi en termes de création? Ben, j'ai des demandes spéciales, des commandes spéciales qui me sont arrivées dans les dernières semaines. Alors, je vais être occupée à ça. Quelque chose aussi pour la ville de Saint-Lambert où je demeure, que j'avais euh, un projet, disons, de groupe que je vais partager aussi. Je vais donner une œuvre pour ça. Puis OK. après ça, après, ça c'est fini, honnêtement, je veux commencer une série particulière pour une exposition future. Alors, quelque chose avec un thème, puis des œuvres qui disons, peuvent se montrer tous dans la même salle. C'est toujours D'accord. un Oui. défi pour moi parce que j'aime beaucoup de choses, puis je peine beaucoup de choses. Alors, il faut que je me Ouais. prenne un peu. Je ne vais pas dire ce que c'est. J'ai déjà quelque chose en tête. Parfait. C'est ça. Faire ma propre, une série complète OK. pour moi. Ouais. Ben écoute, on t'envoie les énergies pour toute cette belle continuité pour toi. Continue ton beau travail, on va te suivre et on a hâte déjà de voir ta nouvelle collection. Je te remercie d'avoir été là au rendez-vous avec la Galerie Urbania. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Merci, au revoir.